Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire une comparaison entre la respiration et la fermentation, qui sont deux voies du catabolisme des glucides. Donc déjà, la respiration et la fermentation diffèrent sur un certain nombre de points. Le premier, c'est le compartiment cellulaire dans lequel se déroulent l'ensemble des réactions chimiques. La deuxième, c'est la nomination, si vous voulez dire, ou l'ensemble des réactions chimiques qui se passent donc, au cours de chaque voie. Le troisième point, c'est au niveau du bilan énergétique. Pour la respiration, elle se déroule au niveau du cytoplasme. En premier lieu, c'est au niveau du cytoplasme et en absence de dioxygène et ce qu'on appelle la glycolyse. Le deuxième compartiment, c'est la mitochondrie. Donc, il y a la matrice mitochondriale dans laquelle se déroule le cycle de Krebs. Et il y a la membrane interne, là il y a la chaîne respiratoire. Pour le bilan énergétique, une molécule du glucose, pour la respiration, une molécule de glucose plus 36 ATP ou 38, plus 36 ou 38 phosphore, PI, donne naissance à 6 molécules de CO2, 6 molécules d'H2O, plus 36 à 38 ATP. Pour la fermentation, elle, se déroule uniquement au niveau du cytoplasme et en absence d'oxygène, en anaérobiose. Donc, il n'y aura jamais de fermentation au niveau de la mitochondrie. Donc, on trouve toujours les composés chimiques et l'ensemble des réactions qui vont se dérouler pour la fermentation au niveau du cytoplasme et en absence d'oxygène. On parle de glycolyse. Pour le bilan énergétique, une molécule de glucose plus 2 ADP plus 2 PI donne naissance à la formation de deux composés chimiques, soit en suivant la première voie qui est la formation de l'alcool, de éthanol, plus 2 molécules d'ATP, plus le dégagement de 2 molécules de CO2. Sinon, il y aura la deuxième voie qui est la formation de l'acide lactique, on l'appelle également la fermentation lactique. Il y aura formation de 2 acides lactiques plus 2 molécules d'ATP.